Salutations à tous, c'est MarySpace. Vous avez été nombreux à me demander comment je faisais pour faire danser des personnages gacha dans Livemotion dans un de mes récents shorts, donc voici comment je fais. La première étape est donc d'aller dans l'appli gacha de votre choix, que ce soit Gacha Live, Gacha Club ou encore Gacha Live 2. Le but est simplement de choisir votre OC puis d'aller séparer votre personnage en morceaux. En faisant ça, tout ce que vous avez à garder en tête, c'est que si vous voulez le faire bouger, il faut le séparer. Donc si vous voulez faire bouger par exemple les cheveux, il faut les séparer de la tête. Si vous voulez faire bouger la main de votre personnage, il faudra le séparer de l'avant-bras et ainsi de suite. Il vous faudra donc une photo de chaque morceau séparément que vous devrez faire bouger. Une fois que vous aurez tous les bouts de votre personnage, il vous faudra aller dans Ibis Paint ou dans une appli de dessin quelconque pour ensuite aller sélectionner un assez grand calque. Avec ça, vous devrez améliorer la qualité de chacun de vos morceaux en les redessinant un par un tel que montré dans la vidéo. Je vous conseille une taille de canevas autour des 2000 pixels pour un résultat clair mais qui ne fera pas exploser votre téléphone. Je vous conseille également de ne pas mettre de fond vert fluo quand vous prendrez vos morceaux de personnages en photo, puisque après ça va juste être plus difficile ou juste plus long d'obtenir un résultat plus clean. Donc le mieux c'est d'aller choisir une couleur assez claire, une espèce de bleu clair, une espèce de vert clair, rose clair, peu importe. Une couleur assez pastel pour que ça soit plus facile par après d'aller l'enlever dans votre appli de dessin. Lorsque vous avez atteint ce stade, vous êtes censé avoir le nécessaire pour vous diriger dans Livemotion. Donc vous créez un projet et vous allez importer chacun des morceaux que vous avez améliorés dans votre appli de dessin dans votre projet Livemotion. Si jamais ce que vous avez importé est dans le mauvais sens, vous avez une option qui vous permet d'arranger ça en sélectionnant votre calque puis en vous dirigeant vers les 3 petits points dans le haut à droite de votre écran. Si jamais vous les importez dans le mauvais ordre et que certains trucs ne sont pas au bon endroit, comme si la jambe est par-dessus le corps ou peu importe, paniquez pas, il existe une option vous permettant de les échanger d'ordre. Je vous conseille de grouper certains trucs ensemble pour vous faciliter la tâche, notamment tout ce qui est de la tête, sauf pour les cheveux derrière la tête, tous vos morceaux de bras ensemble et tous vos morceaux de jambes ensemble s'il y a lieu. Ça va juste vous permettre que rien se détache bizarrement et ça va être juste plus facile par la suite d'aller faire bouger vos trucs. Vous avez quand même la possibilité d'aller modifier les groupes que vous avez créés en les sélectionnant puis en cliquant sur l'option modifier le groupe dans le bas de votre écran. Donc vous faites ça jusqu'à temps d'avoir eu votre personnage en entier sur votre écran. Une fois que vous aurez placé votre personnage tout bien placé en entier sur votre écran, la prochaine étape, ça va être d'aller placer des points de pivot. Les points de pivot, c'est comme ça que tout bougera pour que tout soit plus fluide. C'est comme si vous disiez à Livemotion, je veux que tel morceau de corps bouge à cet endroit-là, qu'il tourne à cet endroit-là comme une espèce de squelette. Pour faire ça, vous allez sélectionner votre calque pour vous diriger ensuite vers l'option déplacer et transformer dans le bas de votre écran. Il y aura une espèce de croix que vous devrez double-cliquer. Ça fera apparaître un minuscule point noir sur votre écran. Et ça, c'est le point de pivot que vous devrez aller placer. Vous pouvez le tester avec l'option juste en dessous, qui est une espèce de carré avec des courbes autour. Ça, c'est une rotation que vous pourrez utiliser pour tester si vous avez bien placé votre point. Lorsque vous aurez placé tous vos points de pivot, vous devrez donner un par un à vos morceaux de personnages. Malheureusement, c'est une option pro, mais qui suis-je pour vous dire que les versions crack n'existent pas? C'est à vos risques et périls. Donc pour faire ça, il vous suffit de sélectionner votre calque puis d'aller en haut à droite dans l'option Parenting. La tête et les bras, les ailes, la queue, ça devra tout avoir le torse comme parent. Pour les cheveux par contre, les cheveux de devant ou les cheveux de derrière, tout ce qui est à côté de la tête, ça devra avoir la tête comme parent.
Félicitations! Une fois que vous avez réussi à vous rendre à ce stade, vous avez atteint la dernière étape qui est la plus amusante, c'est-à-dire le moment où vous devrez aller dans les effets pour faire bouger votre perso. Donc, dans le bas à gauche de votre écran, vous cliquez sur Ajouter un effet, puis vous allez chercher l'effet osciller uniquement pour le torse. C'est toujours plus facile de commencer avec le torse. En sélectionnant votre effet osciller, vous avez d'autres trucs qui vont apparaître. C'est ça qui va vous permettre d'ajuster la manière dont votre personnage va bouger. Pour ajuster la vitesse, il faut ajuster la fréquence. Ensuite, vous irez appliquer l'effet balancer sur le torse. Les options angle vous permettent d'ajuster à quel point ça se balance. L'option phase vous permettra aussi de bien ajuster votre niveau d'animation. Vous allez pouvoir ajouter ce même effet aux jambes, aux bras, la tête, bref, tout ce qui doit bouger, même les cheveux, les coudes au besoin. Et je vous conseille vraiment de décaler le timing de la tête, des cheveux et des bras par rapport au torse pour un résultat plus fluide. Et voilà, maintenant je vous ai montré comment je peux faire ces animations dans Alightmotion pour faire des petites danses assez amusantes à regarder. J'espère que je n'ai pas été trop difficile à écouter parce que vraiment je pouvais pas aller vraiment dans les gros détails, autrement la vidéo aurait été énormément longue et vraiment ça aurait été trop compliqué. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à venir dans les commentaires, je viendrai vous répondre quand je pourrai.